Je pense aujourd'hui le pire problème qui puisse exister dans la vie des gens, c'est l'ego. En fait, les gens vont réaliser deux, trois trucs qui sont considérés par les gens comme étant stylés et ils vont se dire, bon là, j'ai fini le jeu, j'ai atteint 100% de mon potentiel, donc maintenant je peux me reposer sur mes lauriers. Alors que pas du tout. Ils n'ont même pas encore atteint 20% de leurs objectifs et 20% de leur potentiel. Et ils peuvent se dire, j'ai arrêté, j'ai fini le jeu. Mais le pire problème avec l'ego, c'est qu'il vient après le succès. Donc avant le succès, lorsque tu es en train de grind comme un sous-chien, il n'y a pas d'ego. Tu travailles en toute humilité et tu ne fais que grind, tu ne fais que travailler dans ta chambre. Mais après que tu aies eu du succès, après que tu aies eu ta première vente, après que ton nombre d'abonnés explose, c'est là que l'ego commence à arriver et que tu te dis, je suis un humain supérieur, je peux m'arrêter là, je suis au-dessus de 99% des gens. Alors que pas du tout, tu ne fais juste que commencer la course. Alors maintenant, tu pourrais te dire, d'accord, j'ai compris, mais alors est-ce que ça veut dire que je n'aurai jamais le droit de savourer mon succès, que je vais toujours rester dans cette vie où je ne fais que grind, je ne vais jamais pouvoir m'amuser de toute ma vie? Et c'est là que c'est intéressant. En fait, cette mentalité de toujours rester dans les tranchées, le fait de toujours avancer vers ses objectifs de grind est plus amusant que toutes ces choses qu'on pense amusantes, comme le fait de jouer aux jeux vidéo, de sortir en boîte, tout ça. Ça a l'air amusant, mais en fait, ça ne l'est pas. Ça détruit sur le long terme notre santé mentale. Mais c'est le fait de rester dans la zone, de toujours grind. Au bout d'une journée très 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 dure, lorsque tu vas dans ton lit pour te coucher, tu es extrêmement fier de toi. Tu te dis que si tu continues comme ça, tu vas atteindre ton objectif à coup sûr. C'est ça qui est amusant, c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté de ne pas avoir d'ego. C'est ça qui est excellent. Mais même si tu commences à sortir pour savourer les fruits de ton succès, pour t'amuser, tu vas très vite te rendre compte que ce mode de vie n'est pas fait pour toi. Il n'est pas fait pour toi, tu vas te sentir perdu, sans avoir de but, tu vas te sentir perdu, dépressif. C'est normal. Ton- Tu t'attaques toi-même parce que tu es dans des conditions paisibles, tout va bien dans ta vie, tu as réussi, donc tu vas commencer à t'attaquer toi-même. Tu vas commencer à rentrer en dépression. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir d'ego. Avoir la maturité nécessaire pour se dire non, là j'ai fait une erreur, je dois me remettre dans ce mode de vie où j'avance vers mes objectifs jour après jour. Prenons maintenant l'exemple de Conor McGregor. Lorsqu'il est arrivé à l'UFC, personne ne le connaissait. Il y avait cette légende qui disait que les combattants irlandais ne réussiront jamais en MMA. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait littéralement dans son club. Il s'entraînait 4, 5, parfois 6 fois par jour. Il faisait des sessions d'entraînement. Et qu'est-ce qui se passait le jour des combats? Il venait pas pour faire le show, mais pour détruire ses adversaires. Son objectif, c'était tout simplement décimer la concurrence. Le travail, il a payé. Il est devenu le premier double champion de l'histoire de l'UFC. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il a commencé à sortir plus, à aller en boîte, à faire la fête. Les défaites alors se sont enchaînées. Ses absences en dehors de l'octogone se sont plongées jusqu'à ce que maintenant, il soit devenu totalement accro à la drogue. C'est ça réellement les conséquences de l'ego sur l'amélioration de soi, sur ton développement, sur ton développement. Vous avez bien vu ce qui est arrivé à l'ONLV, vous avez bien vu ce qui est arrivé à Hamza, vous avez bien vu leurs vidéos sur comment ils ont lâché le développement personnel. Ils ont fait ces vidéos pour une raison, c'est pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Donc ne faisons pas les mêmes erreurs, n'ayons pas d'ego. Il faut se dire que 80% des gens sur cette planète ne sont même pas dans ce grand jeu du développement personnel. Donc, le nouveau 100%, c'est 20%. Dans ces 20% là, 15% se font atomiser par l'ego. Imagine alors si tu as le mindset nécessaire pour ne jamais avoir d'ego, tu vas tout simplement fumer la concurrence. Ce genre de personnes, ce sont les gens qui dominent les industries. Et souvenez-vous, certaines personnes sont faites pour rester dans les tranchées.